Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde à la maison, vous allez bien. On est parti pour une review et une preview. C'est la formule WWE Report. C'est parti les amis et nous sommes évidemment en compagnie de la moitié des spécialistes du catch en France et à l'international, pardon, Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. C'est parti les amis donc pour cette review et preview. Donc on va faire la review d'Extreme Rules 2020, le show de l'horreur et évidemment Monday Night Raw du 20 juillet 2020 pour la preview. J'espère que vous êtes prêts. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, commentez. Vraiment, c'est pour vous qu'on le fait. Donc, Tout est pour, on a même amélioré la qualité des vidéos. Il y a plein d'interviews qui arrivent, des grosses interviews. On a même des nouveaux noms qui vont peut-être arriver. et j'ai en plus petite news pour vous. Je viens à peine de recevoir mon nouveau PC. C'est une petite news. Donc vous aurez, donc là, vous voyez, franchement, on a investi pour vous. On achète vraiment des technologies à la pointe pour améliorer les vidéos. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est clair. Et on va commencer avec la review d'Extremos, évidemment dans l'ordre. Il faut faire les choses dans l'ordre. On commence du coup avec le kick-off d'Extreme Rules qui a opposé The Best Kept Secret, Buddy Murphy, à The Prize Fighter, Kevin Owens. Kevin Owens donc a battu Buddy Murphy dans le kick-off d'Extreme Rules. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Je trouve que ça a été un bon match. Je trouve que la victoire de Kevin Owens, je trouve qu'elle est logique parce que depuis sa blessure, il a gagné quand même contre Rollins à Raw. Mais on va dire que Kevin Owens, c'est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi j'ai été habitué à un Kevin Owens qui est destructeur, qui gagne des titres, qui met à genoux un John Cena lors de ses débuts. Vous Ouais, voyez? mais là, on est plus dans un Kevin Owens face. Donc, je veux dire, c'est logique. Mm, Mais je comprends, tu vois, il y a plein de catcheurs comme ça, comme Randy Orton, qui sont meilleurs en heel qu'en face. mm, C'est comme ça. c'est Mais clair. bon, on a toujours besoin qu'un catcheur heel devienne face. C'est toujours comme ça. C'est vrai. Du coup, victoire de Kevin Owens. On commence avec le premier match de la soirée, le premier match officiel du main show, donc du show principal d'Extreme Rules, avec un SmackDown Tag Team Match. The King of Swing, Cesaro, and the artist known as Shinsuke Nakamura ont affronté The New Day, composé de Kofi Kingston et de Big E Langston. Vous le savez, Xavier Woods est blessé. Pour l'instant, il ne peut pas catcher, mais il suit évidemment la rencontre depuis chez lui, évidemment. Du coup, les deux équipes se sont affrontées dans un Table Tag Team Match pour les titres par équipe de SmackDown. L'équipe qui devait passer, enfin l'équipe qui passe à travers l'une des tables, évidemment, l'autre équipe gagnera les titres, évidemment. C'est Shinsuke Nakamura et Cesaro qui ont réalisé l'exploit pour le premier match officiel d'Extreme Rules et ils sont les tout nouveaux champions du monde par équipe de SmackDown. Et c'est Cesaro, avec l'aide de Nakamura, qui a fracassé, il me semble, Big... Non, c'est pas Biggie, c'est Kofi, pardon. C'est Kofi qui est passé à travers deux tables. Oui, vous m'avez bien entendu, il est passé à travers deux tables. J'ai César. envie de te dire, heureusement qu'ils ont gagné un titre, Cesaro Nakamura, parce que les deux ont l'étoffe et le palmarès de la carrière pour être champion mondial. Et au lieu de ça, ils sont aux côtés de Sami Zayn ou de King Corbin. C'est ça, Vraiment, t'as deux talents gâchés. c'est ça, tout à fait. Shinsuke Nakamura, au Japon, c'est un dieu.
à WWE aux États-Unis, c'est personne. C'est ça. Cesaro ensuite, je crois que tu le ramènes ensuite, c'est un vieux. Tu le ramènes à WWE, c'est personne. Vraiment, c'est un truc illogique qu'ils font là. C'est ça. On se rappelle quand même que, encore une fois, une petite référence à la façon WWE Report. Shinsuke et Cesaro ont réalisé deux exploits au début de carrière à la WWE. Quand je parle au début de carrière, je parle en leur début à la WWE. Cesaro, qui est un ancien champion des États-Unis, five-time Tag Team Champions, il a remporté la toute première Battle Royale en honneur de notre regretté André the Giant à WrestleMania 30. Et en ce qui concerne Shinsuke Nakamura, à ses débuts, il a remporté évidemment le titre intercontinental. Il est devenu le gagnant du Royal Rumble, évidemment. Donc ça fait quand même deux grosses victoires pour les deux. Et au final, Bon, je dis pas que c'est rien les titres par équipe. Je serais fou en disant ça. Mais les deux méritent mieux, quoi. Les deux méritent largement mieux. Tu le mets pour le titre des États-Unis ou le titre intercontinental, ou même les titres mondiaux, évidemment, c'est plus simple et c'est mieux surtout. Mais voilà, tu préfères mettre des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, d'intérêt, on va dire, à être champion, que des gens comme Nakamura, comme Cesaro, comme Shorty G également, je dirais même comme Shelton Benjamin, parce que lui aussi c'est une légende. Et puis tu mets des gens comme Braun Strowman. Braun Strowman, techniquement, je suis désolé, mais il a pas besoin d'être champion. Le mec, euh, le mec, il Il fait n'a 2 pas mètres besoin 0 d'être toi, quelqu'un de champion. 175 kilos. Le mec, pour l'instant, à part gagner quelques Rumble, enfin quelques Rumble, quelques Battle Royale et quelques petits trucs, par le titre Universal, il a rien fait dans le business encore. Alors que Big Show, il a fait des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que je suis dur dans ce que je dis, mais c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Le Big Show, il est là depuis je sais pas combien de temps. Oui, aujourd'hui, le Big Show, il sert à rien. On est d'accord, on est tous d'accord. Mais c'est une légende. Et quel que soit le fait qu'il soit là ou pas, dès qu'il est là, forcément, ça fait popper les gens. Parce qu'ils se disent, mais le mec, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc c'est normal. Voilà, c'est normal. Et en plus, il n'a plus rien à prouver de Big Show. Il a été de multiples fois champion mondial. Il a été champion des États-Unis, je m'en souviens. Champion poids Il a été, lourd, il a été champion champion unifié par équipe avec le intercontinental. Miz, champion unifié avec Jericho. Il a été trop de titres pour Paul White. Trop de titres pour le Big Show, Champion trop. intercontinental quand il avait eu son WrestleMania moment contre Cody Rhodes. Hmm. Voilà, quoi, de ce mec. C'est bon, il a tout. Il a eu son WrestleMania moment. Il a remporté également Il la Battle Royale en enfin, honneur d'André the Giant. il l'a gagné. Il a tout remporté. Le titre de la WWE, je crois, il l'a remporté au début de sa carrière. Ouais, WWE Vraiment, World Heavyweight ouais. Champion. Hmm. Le World Heavyweight Champion et le WWE Champion aussi. Mais ça, je crois, il l'avait remporté au tout début de sa carrière. Vraiment, c'était en 2004-2005, je crois. Ouais, Il l'a possible. remporté une fois et il a été champion par équipe en tag team avec Edge, Chris Jericho, The Kane, Miz, The Miz. Vraiment, ce mec-là, c'est bon, il a plus rien à prouver là. c'est Il a tout ça. fait. En ce qui concerne le deuxième match de la soirée, c'était un match féminin, les amis. C'était un match pour le SmackDown Women's Champion. Donc, évidemment, vous savez qui est la championne, c'est Bayley. Elle a affronté Nikki Cross et Bayley a conservé, évidemment. Bayley a conservé grâce à Sasha Banks qui lui a donné, du coup, vous voyez, son point américain avec marqué Boss dessus. Elle lui a donné son point américain. Et puis, Bayley qui a frappé Nikki Cross dans le ventre avant de porter son The Bailey, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça, son face buster, son, Ouais, c'est sûr, ouais.
Donc voilà, et ça. Et puis elle a gagné, elle a conservé son titre comme cela. Donc victoire de Bailey, conservation du titre. Je trouve que c'est pas vraiment une info, on va dire, qu'on savait pas. Tout le monde savait que Bailey allait conserver. Je dis pas que Nikki Cross avait pas de chance, parce que clairement dans le match, elle a mis en difficulté Bailey. Ça, Allez, c'est sûr. sur le papier, franchement, elle n'a pas de chance, mais après, sur le match, c'est vrai qu'elle a montré C'est ses sûr, elle l'a mis en difficulté Bailey. Elle a failli gagner au moins 4 fois Nikki Cross. À un moment, je me rappelle, elle avait pris Bailey et elle avait porté son purge à l'extérieur. Genre, vous savez, elle avait mis Bailey un petit peu à la, on va dire, à la, attends, ouais, à la verticale, un petit peu, juste les pieds sur le tablier, sur la partie la plus dure du ring. Et Bailey qui était tenue par Nikki Cross et elle l'a fait passer en swinging neck breaker à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement, c'était très 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 sale ce move. La tête de Bailey qui se voit écrasée sur les tapis en dessous du ring. C'était très 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 violent. Et ensuite, Nikki Cross du coup qui perd ce match. Mais je trouve que et, c'est elle a du logique. mérite. Bailey, elle est dominante et elle mérite de conserver le titre encore longtemps. Voilà, et franchement, moi je l'avais dit, je crois, euh, dans une des previews de Raw, je trouve que Shayna Baszler serait l'adversaire parfait pour détrôner Bailey. C'est Elle est vrai, très forte, puissante, elle a un background de MMA qui fait qu'elle a un avantage très clair sur Bailey. mm, Et donc, au lieu de mettre Shayna Baszler contre Sarah Logan, non, je sais plus contre qui elle a fait, mais en tout cas, elle était à Main Event, je me souviens. Au show Main Event, en gros, le show des jobbers, désolé, mais c'est vrai ça. faut le dire à un moment, mais Main Event, c'est le show des jobbers. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Franchement, toi. les jobbers, c'est surtout les catcheurs qui font pas plus Mm. d'antenne. Du, Dommage, quoi. Donc, mm. Du coup, les amis, Shayna du coup, Baszler, franchement, comme tu dis, Shayna Baszler, je vais juste compléter ce que tu dis. Shayna Baszler, voyez-vous, comme je l'avais dit pour ce, franchement, d'ailleurs, en parlant de ça, avant même que je finisse avec le reste de la carte, les amis, et la preview d'Euro évidemment qui vient après. Je tiens à vous féliciter parce que vraiment, vous avez fait vraiment énormément de... Vous m'avez fait vraiment plaisir, les amis, la team. Et quand j'ai regardé du coup l'émission qu'on a faite sur le Royal Rumble WrestleMania 37 ainsi que Raw, il y a eu vraiment des très 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 bons ressentis parce que vous avez vraiment bombardé le nombre de vues, le nombre de likes également. Et donc ça fait vraiment plaisir, vraiment, parce que c'était vraiment une bonne vidéo et en plus on a vraiment travaillé dessus et voir les résultats que ça a fait, c'est juste énorme. Et dessus justement, on avait parlé de ça. On avait dit que si Sasha Banks et Bailey sortaient gagnantes de Extreme Rules avec les deux titres, et vu qu'elles détiennent déjà les titres par équipe, avec les titres majeurs féminins en plus, ça ouvre la porte au match que tout le monde veut. Vous voyez ce que je veux dire? Le match entre les deux Four Horsewomen, c'est-à-dire Shayna Baszler, Ronda Rousey, Marina Shafir et Jasmine Duke, contre Bailey, Charlotte, Sasha et Becky Lynch. Vous le savez, évidemment, Charlotte a décidé évidemment de se refaire certaines parties de son corps ainsi que de récupérer de sa blessure. En ce qui concerne Becky Lynch, vous le savez, elle est enceinte. Donc il reste Sacha et Bailey. Mais je pense que il faudrait vraiment que, on va en parler tout à l'heure, ce qui s'est passé pour le titre de Raw, mais vraiment, faudrait qu'ils les gardent, faudrait vraiment que la double les accorde, qu'ils ont un règne assez long, surtout pour Sacha Banks, parce que Bailey, c'est bon, elle a son règne, c'est pas un problème. et surtout Marina Shafir et Desmond Mais Duke. franchement, vous voulez un truc de fou? Vous voulez un truc de fou? Vous faites quoi? Vous faites Sacha, oui, Sacha et Bailey, vous les faites conserver pendant longtemps. Vous les faites conserver au moins, enfin, Sacha surtout, parce que Bailey a déjà un règne, comme je l'ai dit. Vous faites conserver Sacha jusqu'à aller.
Je vais dire, alors attendez, Allez, au déjà, mois d'août, plutôt... septembre, octobre, novembre, donc novembre Survivor Non, Series. pour moi, franchement, je la ferais conserver jusqu'au 22 au moins pour avoir un bon règne. Ouais, janvier, oui, mais ouais, moi je vois le match arriver dans des pay-per-view comme le Big Four. Vous savez, ce fameux Big Four avec les 4 meilleurs pay-per-view de l'année. Donc SummerSlam qui arrive très très rapidement le À 23 Royal août Rumble, en prochain. fait, un petit Le victoire. Royal Rumble, exact. Il y a également ben, Elimination Chamber, également. Et il y a WrestleMania. Sûr, c'est Donc, vrai. donc moi, je pense que l'un des Big Four Non, sera parfait. t'as dit Elimination Chamber. Oui, C'est pas normalement, ils sont. l'Elimination Chamber, c'est Survivor Series. Ouais, c'est Survivor Series. Mais avant, c'était Elimination Chamber, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis trompé. Non, 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 c'était toujours Survivor Series. Qui a été créé avant, justement, Elimination Chamber, qui s'appelait avant No Way Out. Ok. Merci pour la petite référence. Ça fait plaisir. T'inquiète pas, on est toujours là. Et donc, les amis, je pense que vous pensez comme moi, mais ce match doit arriver. Et en plus, avec la possession de tous les titres, ce match serait magnifique. Le tout premier match avec un winner takes all à 4 titres. Je sais pas comment ils appelleraient le match, mais bref, je pense que le nom du match n'a pas vraiment d'importance, mais le 8-woman tag team match, dans un main event, ça serait immense. Franchement, ça serait. J'arrive même pas à parler pour vous dire à quel point ça serait fou. Ah, t'as plus les mots. C'est ça. Vraiment, c'est un bon match. Ça serait un truc de fou. Du coup, les amis, on passe au prochain match avec ce fameux match qui en a fait parler des nombreuses personnes sur Internet. C'est le Eye for an Eye match. Rollins versus Mysterio. Dans un match où il n'y a qu'une seule règle qui fera gagner l'un ou l'autre, c'est-à-dire arracher l'œil de son adversaire. Rollins contre Mysterio. Mysterio face à Seth Rollins. The greatest little man of WWE, the legendary Rey Mysterio versus the Monday Night Messiah Seth Rollins. Et c'est Seth Rollins qui a battu Rey Mysterio en lui arrachant son œil, en lui écrasant, du coup, techniquement parlant, l'œil qui était déjà caché par le masque, mais qu'ensuite Rey Mysterio a enlevé pour montrer les dégâts à Rollins. Et Rollins en a profité un peu plus tard, après ce segment, pour lui finir le travail, tout simplement. Pour finir le travail, tout simplement. Et ensuite, on a vu le dégoût dans la tête et sur le visage de Seth Rollins après avoir vu Rey Mysterio perdre son œil. Il en a tellement été dégoûté qu'il en a vomi en plein show. C'est pour vous dire si l'horreur a pris vraiment son nom. C'est qu'on a eu du sang, on a eu des tables brisées sur des vertèbres, on a un œil qui se fait arracher et maintenant on a du vomi. C'est pour vous dire si l'horreur était vraiment au rendez-vous pour ce show. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, on était prévenus là, c'est un œil pour œil. On n'a jamais eu ce genre de match auparavant. Et À part à la je trouve, AEW, je sais, je vous connais dans voilà, les commentaires. ok, mais bon, là c'est WWE, n'hésite pas à WWE, tout ça, parler de WWE. Mais Oui, voilà, en fait, c'est que on était déjà prévenu, déjà c'était un show d'horreur, donc c'était sûr que ça allait être dégoûtant, horrifique, tout ce que vous voulez. Et surtout ensuite, oui, c'était vraiment très surprenant déjà la victoire de Seth Rollins. Je pense qu'on avait tous misé sur hmm, une victoire de Rey Mysterio. exact. Moi aussi, j'avais pronostiqué Rere. Et après, je dis pas que cette Rollins, je ne voulais pas gagner, hein. Je dis pas que je pensais pas qu'il allait gagner.
Je me suis dit, Non, franchement, mais ça fait longtemps que Rey Mysterio a pas eu vraiment de trucs. Et puis, on sait qu'il est en fin de contrat avec la WWE. On sait qu'il va bientôt partir à la retraite. Donc, c'est pour moi, un dernier titre, enfin, une dernière occasion de titre en battant Rollins, ça lui aurait fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça aurait fait également du bien à son fils de voir son père à nouveau champion une dernière fois. c'est ça. Donc, voilà, je trouve Et ça dommage, mais c'est la vie. on s'en souvient que il y avait une promo de Rey Mysterio où il disait je pense que je vais arrêter ma carrière. Et là, vous avez Dominique qui arrive et qui dit non, Pierre, tu dois pas arrêter. Tu m'as promis de faire un dernier match avec toi. Donc, on va sûrement la rivalité va continuer. On va avoir une rivalité active. Exact, exact, exact. C'est possible. C'est possible. Juste un truc que j'aimerais savoir, mais ça, je dirais ça dans la preview de Raw, dans la deuxième partie de cette vidéo, parce que ça en fait pas partie d'Extreme Rules, ils n'étaient pas là, donc ça n'a rien à voir avec Extreme Rules. On continue avec le prochain match entre The Legend Boy, The Blueprint, The Standard, the one half of the Women's Tag Team Champions, Sasha Banks contre Asuka pour devenir championne de Raw. Les amis, évidemment, c'est l'objectif principal de ce match. Et c'est un match tout simplement où Sasha Banks a battu Asuka. Mais pas comme vous le pensez, les amis. Pour ceux qui n'ont pas vu Raw et que je spoil, je suis désolé, vraiment. Je fais juste mon travail. Preview, review, tout ça, c'est juste mon travail. Donc, j'essaie de faire ça correctement, voyez-vous. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter, on va dire les spoils, même si ça fait quelques minutes que je fais ça, voilà, regardez pas cette partie-là. Franchement, si c'est pour vous éviter les spoils, ne regardez pas cette partie-là. Si vous voulez pas forcément écouter. Voilà. Du coup, Asuka, du coup, c'est fait en tourloupé. Il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, c'est un peu à cause d'elle, en fait, un petit peu aussi. Parce que Asuka, elle a voulu un petit peu tricher. Je suis désolé, mais le Green Mist, c'est de la triche. Je suis désolé. Le Green La Mist, triste, on est c'est une d'accord. arme. C'est une arme. Le Green Mist, c'est C'est un énorme produit. que C'est les du catcheurs japonais poison. ont C'est inventé. un poison japonais qui te brûle les yeux. C'est une arme. C'est une arme. Donc c'est de la triche. Asuka a voulu tricher. Sauf que Sacha Banks a été plus intelligente que Asuka. Elle a esquivé le jet. Du coup, c'est l'arbitre qui se l'est pris dans les yeux. Et ensuite, Bailey a été maligne. Elle a été chercher l'arbitre. Elle lui a enlevé son t-shirt d'arbitre officiel. Elle l'a mis. Et ensuite, Sasha Banks a couché Asuka avant qu'elle se mette sur elle. Et Bailey a compté 3. Victoire de Sasha Banks. Maintenant, à Raw, apparemment, il va y avoir un segment où Sasha Banks et Bailey vont festoyer ensemble cette double victoire pour les Legendary Golden Role Models. Et il y aura un segment où Asuka va redemander son titre et que ensuite apparemment dans un Raw prochain ou dans un pay-per-view comme SummerSlam, eh ben nous aurons une revanche. Donc c'est Et à en fait, suivre. c'est là que je me dis, est-ce qu'ils ne font pas monter justement le momentum, c'est-à-dire le moment, ils font monter un peu la haine contre les deux pour que quand la haine soit au maximum, Sasha Banks trahit Bailey, même si on a l'impression que ça va jamais arriver, mais on peut toujours se poser la question, est-ce qu'ils feront pas ça, genre, ils vont attendre que la haine soit au maximum, et quand la haine est au maximum, ils vont faire turn face Banks, et là, Banks aura une pop de fou, là, c'est sûr et certain. C'est possible. C'est possible. Je n'ai juste à dire que ça, c'est possible. On finit avec le main event de la soirée, The Fiend, alias Bray Wyatt, face à Braun Strowman dans le Hein. retour du Swamp Fight Swamp Match. Fight match. Bray Wyatt a donc
comme je l'ai dit, hashtag début du show, pronostic parfait, parce que on a eu d'abord une annonce un peu plus tôt dans le show avec Bray Wyatt qui a fait une annonce du coup avec sa Firefly Funhouse pour le match. Ensuite, pendant le match, Bray Wyatt, comme je l'ai dit, a attendu Braun Strowman arriver sur sa jolie chaise à bascule, tranquillement. Et dès que Braun Strowman est arrivé, on a vu un Bray Wyatt très 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 enjoué par cette apparition de Braun Strowman à nouveau à la maison. Et Braun Strowman, évidemment, a dit qu'il était de retour à la maison. Ensuite, ils se sont arrachés littéralement. Ensuite, il y a eu un petit segment que j'ai pas forcément compris, mais après, quand on va dire que je me suis retravaillé le segment dans ma tête, j'ai compris. C'est-à-dire qu'on a eu un segment avec Sister Abigail qui était en fait Alexa Bliss qui, qui du coup demandait à Braun Strowman de rejoindre Bray à nouveau, de retourner à la maison. Et en fait, Alexa Bliss, pourquoi Alexa Bliss? Tout simplement parce que Braun Strowman et Alexa Bliss ont fait équipe dans le Mixed Match Challenge et que du coup, il y a eu un moment où Braun Strowman récupère Alexa Bliss dans ses bras. Il y a eu un espèce de moment de romance dans la tête des gens entre Alexa Bliss et Braun Strowman alors qu'ils ont jamais été ensemble. Et du coup, C'est quoi ça? hein, C'est juste justement des amis, de très bons amis dans la vie. c'est ça. Et du coup, Alexa Bliss qui dit enfin, dans le segment en tant que Sister Abigail, qui dit voilà, si on a vécu des bons moments ensemble, mais si tu rejoins Bray, on va peut-être se mettre officiellement ensemble, tu vois. En gros, on lui pose un petit peu un espèce d'ultimatum. En gros, si rejoint Bray Wyatt, elle pourra se mettre avec Braun Strowman, mais s'il vient pas, ben, il n'y aura pas de couple, quoi, en gros. Et du coup, Braun Strowman, évidemment, se fait au final martyriser par Bray Wyatt et finissent dans l'eau. Et puis à la fin, t'as Bray Wyatt qui arrive voilà, près près un petit peu d'une rampe, un peu en bois. Braun Strowman qui lui met un big boot pour le jeter définitivement dans l'eau. Braun Strowman qui regarde évidemment si Bray Wyatt, en étant inquiet, est enfin noyé, enfin mort, et qu'on n'en parle plus jamais de lui. Mais ça serait littéralement, ça serait enterrer l'âge de guerre, ça serait enterrer le monstre, ça serait enterrer, pardon, le démon euh, pour rien en fait, parce que Bray Wyatt tout simplement a attrapé subitement, il a surgi pardon, de l'eau tel un monstre avec le Mandible Claw dans la bouche de Braun Strowman. Ils sont tombés tous les deux dans l'eau à la fin du show. Et à la fin du segment, celui qui est ressorti de l'eau est bien The Fiend. The Fiend est ressorti de l'eau vainqueur avec son célèbre Let Me In. J'ai envie de dire belle fin de show. Le retour de The Fiend. Belle fin de show. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? C'est franchement un bon fin de show quand même. Donc voilà, il y a rien à, il y a rien à. Il y a rien à On n'était pas rajouter? vraiment surpris, je pense. Rien à rien à rajouter sur la fin. Je pense qu'on n'était pas surpris par aussi la fin du match, le résultat du match. C'est un Hmm, bon show dans l'ensemble. c'est ça. Après, bien sûr, ce qui peut déranger, c'est le fait qu'il n'y ait pas de public, mais ça, on peut rien y faire, hein. Il y a un petit public, mais c'est pas encore tous les millions de spectateurs qui viennent par show. Voilà, vous inquiétez pas, ça arrive pas, les millions de Ça spectateurs arrivera en bientôt. septembre. Septembre, octobre, il avait dit, je crois que tu pourrais. On verra. Voilà, on espère vraiment. Hmm. Bon, on attend ça avec impatience, évidemment. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Nous En aussi, on tout sera là cas, bien. très très bon Extreme Rules pour moi. Pour la note, je pense que je vais donner une petite note de 17. Vraiment, franchement, ce show était très très bon. Vraiment.
Après, il y a forcément eu des trucs qui font que j'ai pas mis 20. Mais franchement, c'était très bon. Et c'est toujours dur de mettre 20. 20, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu de problème, que la storyline t'a plu, et souvent les storylines que nous on s'imagine que c'est les storylines que la WWE fait, c'est souvent pas pareil. Mm. Franchement, il y aurait Voilà, du public, il y aurait un peu plus d'ambiance avec du public, plus quelques petits segments de baston, j'aurais mis 19. Franchement, je vous le dis franchement, j'aurais mis 19. Mais je mets 17 parce que évidemment, il n'y a pas eu tout ça. Et puis surtout, il y a eu quelques petits problèmes. Mais franchement, c'est petit, c'est des petits détails, quoi. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? des détails, mais à améliorer quand même. C'est ça, des détails, mais des détails importants. C'est ça. Bon, Ok, bah, moi, je vais te rejoindre sur la note, hein. Je vais 17, mettre 17 comme ça, voilà. 17, Bon du coup. show, mais il y a des choses à améliorer. C'est ça. On va enchaîner du coup avec Monday Night Raw, les amis. Donc Monday Night Raw, la prévue du 20 juillet 2020. Premier Raw après Extreme Rules. Il va se passer évidemment des choses. Donc du coup, on commence avec Sasha Banks et Bayley qui vont évidemment festoyer de leur victoire à Extreme Rules. Donc évidemment, elles vont tout simplement, à mon avis, se féliciter mutuellement. Je pense que Nikki Cross et Alexa Bliss vont venir. Je pense que Nikki Cross et Alexa Bliss vont venir pour tout simplement dire que Nikki Cross a Enchaîner perdu sa après. chance et que c'est dommage pour elle. Et par contre, il y a eu tricherie. Je pense que Nikki Cross va lui reprocher d'avoir triché avec son point américain. Après, je pense qu'Alexa Bliss, elle va défier à son tour Bailey pour SummerSlam ou à Raw. Mais je pense que SummerSlam, ça serait pas mal. Un Alexa Bliss Bailey à SummerSlam, ça serait pas mal. Et en ce qui concerne Sasha Banks, je pense que Asuka va arriver également avec Karisan. Et puis Asuka va demander à ce qu'on lui rende son titre. Sauf que Sasha Banks, évidemment, ne va pas vouloir. Ils vont regarder ce qui s'est passé pendant le match. Du coup, après, Bayley et Sasha Banks vont sourire, évidemment. Et ensuite, du coup, les officiers, ils vont parler entre eux. Et moi, je pense qu'il y a une autorité qui va arriver. Je pense Stephanie McMahon. Ça me semble logique. Et je pense qu'elle va faire son retour, déjà, premièrement. Et deuxièmement, dès que l'autorité est de retour, c'est jamais pour rien. Et je pense que Stephanie McMahon, je la vois bien annoncer un match à plusieurs. Enfin, ouais, je la vois bien annoncer un match à plusieurs pour savoir du coup qui va affronter Sasha Banks pour le titre à la fin de la soirée. Du coup, il y aura un match entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Asuka, Kairi Sane, un Fatal 4-Way. Et la gagnante, elle affronte Sasha Banks en fin de soirée. Donc c'est intéressant. Et puis pour la gagnante, du coup, on va procéder par élimination. Donc du coup, ça va pas être Nikki Cross, parce qu'elle a déjà eu sa chance à Extreme Rules et que voilà. Logiquement. Du coup, il reste que Asuka, Kairi Sane et Alexa Bliss. Je vais enlever Kairi Sane parce qu'elle est blessée et en plus, je la vois pas gagner du tout. Et du coup, il reste Alexa Bliss, Asuka, face à face original, encore une fois. Et je vois J'ai bien, eu, je crois. hein? Je crois qu'on n'a jamais eu cette rivalité. Enfin, cette confrontation, en tout cas. C'est possible que non. Dites-moi par commentaire si on a déjà eu ce face-à-face, mais je crois pas qu'on l'a déjà eu. Et du coup, Alexa Bliss, pour moi, gagnera ce match. Et Alexa Bliss ira en finale face à Sasha Banks en fin de soirée ou à SummerSlam. Et voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, je l'ai pas dit dans la review d'Extreme Rules, mais c'est vraiment Asuka, il la respecte même pas. Et son règne vaut rien du tout là, parce que elle a gagné son règne avec une
comme Nia Jax lui a dit, son règne, bah, c'est Becky Lynch qui l'a donné. En gros, c'est le titre que Becky Lynch qui l'a donné. Il l'a pas gagné. Mm. Et en plus de ça, bah, elle a pas un très bon règne. C'est vrai. Elle l'a défendu, je crois qu'elle l'a défendu une seule fois, c'était contre Nia Jax. Elle a gagné. C'est vrai. Et peut-être une deuxième fois, non? Je crois une fois elle a défendu ça. De qui? Nia Jax? Asuka. Asuka, je crois, elle l'a défendu. Asuka, ouais, elle l'a défendu, ouais, une fois, je crois. Une fois, Probablement, hein. voilà, c'est tout. Bah, elle l'a défendu à Extreme Rules, elle l'a gagné à Money in the Bank. Donc à Extreme Rules, elle l'a défendu et elle l'a perdu. Ouais, elle a perdu. Voilà, en gros, son règne, il vaut rien, là. Mm. Ils l'ont pas respecté. Asuka, c'est vraiment, au Japon, c'est une légende féminine. C'est comme Nakamura. Mm. C'est comme Nakamura, c'est comme Cesaro, mais à la WWE, Bah, elle a été quand même, respectée longtemps à NXT, mais sinon, après, dès qu'elle alors, arrive dans le mode, dans la vraie WWE, dans le main elle a roster, gagné dans un prix. quand elle est arrivée dans le main roster, elle a été battue par Charlotte et après, plus rien avec Asuka. Voilà, Championne elle a par une vraie équipe, ouais, d'accord. Championne d'Euro, ouais, gagnée par exception grâce à Becky Lynch en lui donnant son titre. Mais pour moi, comme je l'ai dit, elle n'a pas gagné le titre. Elle s'est autoproclamée championne pour moi. C'est-à-dire que Becky Lynch, pour moi, son titre. Pour moi, elle est toujours championne, Becky Lynch. C'est juste que, vu qu'elle ne pouvait pas défendre son titre à cause de sa pregnancy, elle a donné son titre à Asuka parce qu'elle pense qu'Asuka est la meilleure catcheuse de l'histoire de Monday Night Raw et qu'en plus c'est la seule à l'avoir battue en tant que championne. Voilà l'unique et seule raison pour laquelle elle l'a donné à Asuka. C'est tout. Et moi je pense que Asuka, c'est vrai comme tu dis Kevin, ils ont vraiment foiré avec elle. Même, c'est la vainqueur du Royal Rumble 2019 féminin. Du premier Et Royal plus Rumble de ça, féminin, ouais. du premier, je crois que c'est en vrai, c'est en 2018, c'est ça, 2018. Et tu fais 2018-2019, ouais. ça, et franchement, c'est pas honte en fait. C'est vraiment Ils s'en n'importe foutent. quoi. Je suis d'accord. Pour eux, c'est Mais en fait, c'est un mal pour un limite si bien. je veux Moi, leur je dis que c'est montrer un un mal jeu, pour tu un vois. bien. Moi, en vrai, je dis que c'est un mal pour un Enfin, bien. C'est-à-dire que c'est mal parce qu'évidemment, il gâche un règne d'Asuka. Mais c'est bien parce que ça nous permet d'avoir probablement un jour, dans un futur très proche, un match avec les Force Women. écoute, moi je veux bien. Donc, c'est un Mais mal les pour gens un bien. qui aiment ça, pour qu'il y ait ça, faut que Jasmine Duke et Marina Shafir, elles reviennent. Et ça, c'est chaud quand même parce on les voit plus depuis beaucoup de mois. Je crois même depuis plus d'un an, on les voit plus. Moi, ça fait plus d'un an que je les ai pas vus. Quelques mois, je dirais. Quelques mois quand même. Allez, oui, quelques mois. Je vais pas abuser Avec non un plus. S, hein. Quelques mois avec un S. Voilà, donc, Mhm. à un moment, faut faire quelque chose avec eux. C'est ça. Du coup, on va parler également à Raw, évidemment, de ce qui s'est passé entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Je pense que apparemment Rey Mysterio va bien. Apparemment, l'impact avec l'escalier n'a pas été assez enfin, il a été brutal, mais il n'a pas été aussi brutal pour rompre, on va dire, la liaison entre les nerfs, on va dire, visio-optiques et tout ce qui est en relation avec la vue, en gros. Ça n'a pas été assez brutal pour rendre Rey Mysterio à moitié aveugle, en gros. Donc c'est positif pour Rey Mysterio et on espère que ça reste positif, tout simplement. On espère aussi. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a encore le tag team match à faire avec son fils, comme j'avais dit. Voilà, donc on attend tout ça. En ce qui concerne Rollins qui a vomi ses tripes à Extreme Rules en voyant l'œil de Rey Mysterio se retirer. Et lui aussi, il a été victime quand même de la chose. Il s'est fait également une très grosse
une très grosse ouverture à l'œil. Donc j'espère que lui aussi quand même va bien, même s'il est heal. Euh, c'est pas non plus une raison pour souhaiter la mort à quelqu'un. Donc Non, j'espère que lui aussi il c'est va quand bien même quand qu'ils même. font le show, hein. J'espère qu'ils vont bien. En ce qui concerne Sasha Banks et Asuka, on en a parlé évidemment, il y aura ce segment-là. Du coup, le Fiend a fait son retour, donc de Fiend, évidemment, qui a SmackDown, Braun Strowman également, donc on en parlera à SmackDown, ça paraît logique. On va évidemment revoir le match à Raw, dans le sens on va revoir ce qui s'est passé à Extreme Rules pendant le match, mais les explications se passeront à SmackDown. Voilà. C'est ça. Donc du coup, en ce qui concerne le show de Raw, rien de prévu pour l'instant, alors que le show c'est ce soir. Mais c'est pas un problème, les amis. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là justement pour pouvoir assurer le show, même sans Ah, preview, mais on n'est même pas sans spécialiste, détails. on n'est pas spécialiste pour rien. C'est ça. Ah, je Même les sans appelle pas les preview, spécialistes pour rien, hein, les amis, hein. ah, mais même sans preview, on est capable de faire une preview. Et ça, c'est pas la première fois qu'on fait, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et souvent, on a fait la même preview que d'autres titres, que d'autres sites officiels qui font des previews. C'est Souvent, vrai. c'était la même chose. C'est vrai. Donc ça prouve l'importance de notre émission. Je dirais pas qu'on est la marque de preview et review aujourd'hui en France. Mais si ça continue comme ça, on peut le devenir. Ah, c'est tout ce qu'on espère, nous. Tout ce qu'on espère. Sur ce, les amis, ben, ça a été un très bon Extreme Rules. Je vous souhaite un très très bon Monday Night Raw. J'espère que ça va vraiment valoir le coup, tout comme l'autre. On n'a pas parlé de Drew McIntyre, excusez-moi. Mais du coup, Drew McIntyre également a conservé son titre face à Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui l'a piégé. Franchement, Dolph Ziggler, c'est un génie. Franchement, je regrette pas de l'avoir rencontré parce que vraiment, c'est un génie, ce mec. Le mec est un génie. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il a piégé Drew McIntyre comme une merde. Je suis désolé du mot, mais c'est vrai. Il l'a piégé. C'est-à-dire que Dolph Ziggler, donc qui se fait annoncer par Tom Phillips. Non, c'était pas Tom Phillips. C'était le deuxième qui lui ressemble. Mike. C'était Mike Rom. Du coup, Mike qui annonce du coup ce match et Dolph Ziggler qui dit au micro à Drew McIntyre que ce match va être un match Extreme Rules. Du coup, ben, Drew McIntyre dit bah c'est cool, je vais pouvoir t'écraser en fait, ça va être cool. Et ben non. Dolph Ziggler il lui a dit écoute, c'est un match Extreme Rules, mais pour moi, ça veut dire que ce match, en fait, si tu veux, ce match, Dolph Ziggler pourra utiliser tous les armes qu'il veut, alors que si Drew C'est pas vrai, hein. McIntyre, alors que Drew McIntyre, lui, s'il utilise une seule arme, le match sera gagné par Dolph Ziggler. S'il y a quelconque disqualification, Dolph Ziggler gagne le titre. Quelle que soit la façon, en fait, où Drew McIntyre va tenter de battre Dolph Ziggler, si jamais il le fait, Dolph Ziggler sera champion à la fin de la soirée. Drew McIntyre n'avait donc qu'une seule chose à faire, c'était battre clean Dolph Ziggler. Fin de l'histoire. Dolph Ziggler Merci à est toi, passé, Victor. Dolph Ziggler est passé vraiment à ça, de gagner le WWE World Championship. Il est vraiment passé à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le mec, il a mis je sais pas combien de zigzags à Drew McIntyre, je sais pas combien de famouser, je sais pas combien de super kicks, et Drew McIntyre s'est relevé. C'est pour vous dire à quel point Drew McIntyre est résistant, à quel point le mec mérite son règne. Et Drew McIntyre s'en est bien sorti avec une fin de match grandiose. Dolph Ziggler qui tente un super kick à la Shawn Michaels et qui n'a pas le temps de lever sa jambe assez haut pour atteindre le menton de Drew McIntyre.
Drew McIntyre qui se relève en saut carpé et qui enchaîne directement avec la Claymore dans la seconde. Victoire de Drew McIntyre par tombée clean. Franchement, bravo à Drew McIntyre. Il n'y a pas d'autre mot pour finir ce show. Kevin? Bravo à lui, c'est vraiment, ils veulent le construire vraiment comme l'homme fort, l'homme presque indestructible. On verra qui va le battre, mais vraiment, là, j'ai pas d'adversaire en tête pour lui. C'est vrai. On verra ça dans les prochains jours, les amis. Prochain pay-per-view, c'est SummerSlam dans la nuit du 23 août au 24 août prochain. Les amis, SummerSlam, évidemment la plus grande soirée de l'été de l'histoire du catch aux États-Unis, c'est SummerSlam. On se retrouve évidemment pour la review d'Euro mardi. D'ici là, c'est-à-dire demain pour nous. D'ici là, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée, un très très bon Monday Night Raw. Bisous à tous. On se retrouve très prochainement.